Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans cette église, on vous enseignera jamais la prospérité. Dans cette église, on vous enseignera jamais l'abondance charnelle. Ici, on vous enseignera jamais de chercher les mariages, ou la fertilité. Le Seigneur avait bien dit. Il est écrit dans la Bible, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Croyant que ceux qui multiplient de vaines paroles seront exaucés. Malheur à ceux qui prient, et en faisant des gestes violents, et qui disent Dieu protège-moi. Oui, Dieu connaît qu'il doit te protéger. Alors pourquoi parler? Et certaines prient, Dieu, protège-moi, et fais avancer mon commerce. Oui mes frères, Dieu connaît bien qu'il doit vous assister dans tous vos business. Mais vous ici, pratiquez rien que l'amour. Ne demandez rien à Dieu. Tel que tu es là. En quelque sorte, tu es un projet conçu par l'Éternel. Dès ta naissance où ces projets avaient commencé. C'est le concepteur du projet qui a toujours planifié les choses. Les projets ne se planifient pas lui-même. Depuis ta naissance, Dieu connaît toutes les différentes étapes que tu auras affranchies dans ta vie. Il connaît bien qu'il y aura un moment des joies pour toi. Il connaît très bien qu'il y aura un moment d'abondance pour toi. Et il connaît qu'il y aura aussi un moment de souffrance et de tristesse pour toi. Il connaît tous mes frères et sœurs. Ne parlez pas à Dieu vos multitudes de problèmes. Tous ceux qui font montrer à Dieu leurs problèmes, eux-mêmes se sentent loin de Dieu. Tous ceux qui font cela, ordonnent à Dieu. Plusieurs minimisent le savoir, et la puissance de Dieu en croyant qu'ils le demandent. Mais vous, dans la parole de Dieu, faites que du bien. C'est en faisant du bien, que Dieu vous exaucera. Plusieurs disent, je suis fatigué de faire du bien dans ce monde. Frères et sœurs, vous voulez qui vous accepte? Que les hommes de ce monde vous acceptent? Non mes frères. Même si les hommes de ce monde ne vous a pas accepté, Dieu vous acceptera. Frères et sœurs, vous aurez un salaire pour tous vos bonnes œuvres que vous pratiquez ici-bas. Même si le monde ne vous a rien donné, plusieurs veulent être récompensés par les hommes de la terre. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Faites que du bien. Continuez toujours à faire du bien. Et ne vous attendez à rien. Que vos œuvres soient sans frontières, et sans intérêt. Vous aurez un salaire pour ça. Même si ça ne vous a rien payé aujourd'hui. Même après 10 ans ou 20 ans vous l'aurez. Si pas vous, même vos descendants en bénéficiera à votre place. Amen la grande famille du Christ. Mes frères et sœurs, cette parole n'est pas venue enseigner les biens du monde. Voyez le pauvre Lazare, et le riche. Malheur à ceux qui prient pour avoir que les biens matériels. La prospérité, malheur à eux. Malheur à ceux qui prient pour avoir que les biens matériels. Cette histoire de Lazare est typique mes frères. Le riche était un homme en abondance, il ne manquait rien du tout. Mais Lazare était dans la souffrance. Alors le jour de la mort, Lazare était transporté au paradis de Dieu. Lors de la mort du riche, il se retrouvait dans l'enfer. Juste, aujourd'hui mes frères, cette histoire est belle et bien réelle, imaginez. Dans le feu, le riche lève ses yeux, il aperçoit le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. En disant, Père Abraham, envoie Lazare de m'apporter même une goutte d'eau, pour me rafraîchir, ici je souffre cruellement. Abraham lui répondit, c'est impossible mon fils, entre toi et nous, il y a un grand abîme. Mes frères, tous ceux qui sont morts, se voient, et vous voient aussi. Tels que vous êtes là, ils vous voient. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, se voient. Ils se rencontrent entre eux. Ce pareil aux caméras que vous voyez ici. Qu'on peut vous voir jusque même en Amérique.
Alors, cela copie de ce qui est spirituel que le concepteur de cet inventeur avait copié. Alors calculez un peu, depuis que le riche était dans le feu, jusqu'à présent, il est là. Ne vous trompez pas, et Lazare est dans le paradis jusqu'à présent. Mes frères et sœurs, entre Lazare et le riche, vous voulez suivre quel exemple? Qui d'entre vous veut qu'on prie pour lui, qu'il puisse avoir l'abondance charnelle, à la place d'hériter la vie éternelle? Ce qui est bien, c'est le royaume de cieux. Notre souhait est que tout le monde ici puisse hériter la vie éternelle. Malheur pour ceux qui cherchent le bien du monde. Voyez comment les parents prennent soin de leur bébé. Le bébé demande rien, mais ce dernier fait tout pour lui. Quel bébé a déjà demandé à ses parents de lui acheter des belles vêtements? De bébés sont toujours calmes et silencieux. Sa maman lui occupe en tout, et il demande rien du tout. Voilà comment les parents gardent leur bébé sans demande. Et alors les enfants des dieux? Pour que Dieu t'exauce, il faut que tu parles? Il faut que tu cries? Mes frères, rien qu'en te faisant du bien, l'Éternel vous répondra. Pratiquez l'amour pour que le dernier jour, tu hérites le royaume de cieux. Le reste, que ça vienne ou pas, ça reste la volonté de Dieu. Il est bien écrit que toutes ces choses-là, ce sont les païens que le cherchent. Ceux qui demandent le mariage, sont des païens. Ceux qui demandent la fertilité sont des païens. Ceux qui demandent la richesse sont des païens. Ceux qui demandent à Dieu de protéger leur santé, sont des païens. Alors Dieu connaît tous vos problèmes tels que vous êtes là. Ne fût-ce que du bien, l'Éternel sera avec vous. Voyez même comment l'Éternel écarte le danger qui vous arrive. Comment ça, mes frères et sœurs? Ici l'Éternel vous montre les choses à venir. Même un mois avant, ou un an avant. Alors une telle personne, qu'est-ce que vous avez à lui apprendre? C'est pourquoi je vous insiste de ne pas parler, faites que du bien tout autour de vous. Vous aurez un bon salaire pour ces bonnes œuvres, mes frères et sœurs. Soyez fermes dans cette église, quelle que soit la souffrance, quel que soit le malheur, n'abandonnez pas votre Dieu. Que la puissance de Dieu soit avec tous.